Au début des années 40, donc, le Japon considérait que l'océan Pacifique était destiné à être dominé par l'Empire du Soleil Levant et qu'il fallait à tout prix renvoyer les Américains sur leur côte. En décembre 1941, le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise avait donc décidé d'attaquer la flotte américaine sur la base de Pearl Harbor, au large d'Hawaï. Les Japonais avaient décollé et traversé cette partie du Pacifique très discrètement, sous les ordres du commandant Mitsuo Fujida, et détectés par les radars américains, persuadés ce jour-là qu'il s'agissait de bombardiers américains et qu'il s'agissait surtout d'un exercice. Les bombardiers chasseurs japonais, les Zero, les chasseurs Mitsubishi, avaient totalement détruit le terrain d'aviation de Ford Island. Gens fatigués, quelques jeunes gens fatigués dans un salon. Et une espèce de Piper Cub, 65 chevaux. Alors, Pas très puissant. Pas très puissant, mais suffisamment pour apprendre à piloter. Donc elle était partie avec son élève, on avait discuté un petit peu de ce qu'on allait faire de la journée. Comment ça va? Ça fait rien que tu te sois levé ce matin à 6 heures? Non, t'es en forme? Bon, bah, on va y aller. On va faire un petit tour autour de la côte. Et puis on avait fait, comme on fait traditionnellement, le tour de l'avion. Et l'instructrice avait regardé son élève se tromper, recommencer, se tromper encore, etc. Donc, l'art du pilotage au début, c'est de maintenir cette fille au milieu. Et Cordelia, finalement, elle est assez contente et son élève prend de l'assurance, elle est assez très fière de lui. Oui, lui dit Cordelia. Allez, on y va. Deux jeunes pilotes sautèrent du lit, bondirent vers le téléphone pour appeler leurs mécaniciens. Préparez-nous des avions, on est attaqués. Mettez les munitions. Ils se sont habillés comme ils ont pu, ils ont sauté dans leurs pantalons de smoking, ils sont montés dans leur voiture de sport et ont filé vers la base. Les avions japonais les ont tués sur la base, ils ont sauté dans les P-40 dont les mécaniciens avaient déjà allumé les moteurs. Ils s'appelaient Kenneth Taylor et Welch. J'avais tiré lui partout, de manière désordonnée, n'importe où. Il n'avait plus de munitions non plus, alors ils sont descendus se poser et ont crié aux mécaniciens qu'il fallait réarmer les mitrailleuses. Welch se posait le premier, il a été servi le premier.
Taylor arrive un petit peu après, les mécaniciens mettent les bandes de munitions dans les casiers des mitrailleuses. Ils ont tout juste le temps de refermer les trappes. Les caisses de munitions sont encore sur ses ailes. Welch décolle en ligne droite sur le parking. Et là, il voit soudain son... Et le zéro feu, mais il a touché, je l'ai eu. Mais il y a des avions japonais partout. Si Taylor, derrière un zéro, plus près. Là, je le vois. Puis il y en a tellement, celui-là s'est éloigné. Allez, encore un autre. Je crois que je vais l'avoir. Mais il tourne plus serré que moi. Il tourne toujours plus serré. Il faut que je remonte, que je reprenne de l'altitude. Il dégage. Non, il s'en va. Cette attaque de Pearl Harbor suscitera une soif de vengeance chez les Américains. Les Américains qui n'étaient pas sans ignorer que la flotte japonaise allait attaquer l'île de Midway à 2500. Quartier maître a compté les hommes qui en venaient.